Bon, aujourd'hui on est là pour créer deux 11. Mais j'aimerais vous rappeler d'abord que cette vidéo elle est totalement subjective. Si vous préférez d'autres joueurs, il n'y a aucun problème. Vous êtes libre de les préférer. Là je vais surtout faire un premier 11 où on va essayer de regarder un peu les joueurs que j'ai pu kiffer quand j'étais petit. Des mecs dont je ne sais pas pourquoi, je me souviens les avoir vus jouer et j'ai adoré ces mecs-là. Et ils m'ont marqué à vie. Et une autre équipe où on va plus parler d'un 11 all-time, des joueurs que j'ai trouvé les plus forts, pas forcément ceux que je kiffe, même s'il y aura forcément un peu d'affect là-dedans, les joueurs que j'ai pu trouver les plus forts et on va en faire un 11. Donc si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, je comprends tout à fait. L'espace commentaire est là pour vous défouler, vous pouvez d'ailleurs me mettre vos 11, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel joueur, si jamais j'en ai oublié, bah écoutez, c'est normal, c'est quelque chose de très subjectif. Je ne vois pas de problème à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord démarrer par le 11 des joueurs que j'ai plus ou moins kiffé, sans qu'il y ait forcément de raison. Même s'il y en a forcément une derrière, ça va être surtout par rapport à des clubs que j'ai pu voir jouer quand j'étais petit, des clubs dont je suis fan depuis mes 7-8 ans, donc c'est-à-dire l'âge à laquelle j'ai pu commencer vraiment à regarder le foot, et à jouer aux jeux de foot aussi également. Ça compte énormément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en penserez, évidemment, il y a des joueurs peut-être que vous allez connaître, d'autres non. Ça va être un peu le but de cette vidéo, vous présenter des joueurs un peu inconnus que j'ai adorés en étant petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le gardien, donc là on va faire l'équipe des joueurs un peu anonymes entre guillemets. Alors le gardien, un des gardiens que j'ai le plus kiffé quand j'étais petit, ça va être Piatov. Alors Piatov, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gardien qui a joué au Shakhtar Donetsk. Club que j'affectionne particulièrement. J'ai été grand fan du Shakhtar à partir de 2007-2008 je pense, l'âge à laquelle j'ai commencé à jouer à Football Manager, donc c'est-à-dire quand j'avais grand maximum 10 ans, voire peut-être un peu moins. On va passer à l'arrière gauche. Alors arrière gauche, un des joueurs qui m'a le plus impressionné, je dirais Tai Taiwo. Alors je suis pas un grand fan de l'OM, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce joueur, il était vraiment super fort ce gars-là. Il était exceptionnel. À droite, je pense que... Je sais pas si vous le connaissez, il a joué il y a pas si longtemps que ça, c'est Dario Serna. Alors bon, un arrière droit encore du Shakhtar, vous allez dire encore le Shakhtar, mais c'est vraiment une équipe que j'ai kiffé, et Dario Serna était, pour moi, monstrueux, bon, à son niveau, hein, évidemment, mais il était vraiment très très fort, arrière droit croate, si je ne me trompe pas. Vraiment une bonne qualité de centre, alors bon, défensivement c'est un peu moins bien, mais très bonne qualité de centre. Alors en défenseur central, on va partir sur un joueur sur lequel j'ai beaucoup kiffé parce que je l'ai beaucoup acheté dans Football Manager, c'est Cristian Zaccardo, joueur qui a joué à Parme, à Palerme, très costaud, il pouvait jouer dans l'axe ou à droite, si je me trompe pas. Il était vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé voir ce joueur, il me semble qu'il a joué au Milan aussi. Mais bon, ça s'est pas forcément si bien passé que ça. Il était vraiment très bon ce joueur. Autre défenseur central, je l'ai pas précisé, mais les joueurs que je vais mettre dans cette équipe-là ne pourront pas être dans l'autre, et inversement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des joueurs dans lesquels je suis extrêmement fan et que je vais mettre dans mon 11 all-time, mais je ne vais pas les mettre dans les joueurs que je kiffe. Donc pour le deuxième défenseur, je pense qu'on va partir sur Jaap Stam. Très costaud, à Manchester United il a été monstrueux, hyper agressif, un joueur que j'ai vraiment adoré. Bon alors en numéro 10, on va partir sur un de mes joueurs préférés, peut-être si ce n'est le joueur que j'ai le plus adoré sur ces dernières années, Dusan Tadic, monstrueux à l'Ajax, exceptionnel, bon un peu plus discret quand il était en première ligue par exemple à Southampton, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce joueur. Son match contre le Real Madrid, c'est peut-être le match le plus fou que j'ai vu de la part d'un joueur. Il a mangé l'équipe adverse, c'était exceptionnel. Tadic, grand respect parce que vraiment monstrueux ce joueur. Si on prend en compte que le 8 et le 7 ne sont pas milieu centre, on va écarter un peu le losange, on va mettre des milieux gauche et milieux droit. Alors pour le joueur numéro 7, je vais mettre encore un joueur du Shakhtar, ça va être Marlos. Alors Marlos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur brésilien qui a été naturalisé ukrainien, qui était vraiment excellent, qui pouvait jouer à droite ou en 10. Il était très bon, une très belle patte gauche, une frappe enroulée qui est vraiment pas mal, pareil un très bon jeu de passe. J'aurais pu mettre Tyson aussi, qui faisait à peu près la même chose, même s'il était un petit peu plus vif et un petit peu plus connu, Tyson. Mais Marlos, c'est un joueur que j'ai adoré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ce mec. Alors en 6, oui bon, il sera pas dans mon 11 all-time, mais je pense qu'on peut partir sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, monstrueux, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit sur lui, vous le connaissez tous. Qu'est-ce que j'adore ce joueur,
il mérite largement mieux que cette fin de carrière. Malheureusement, il a un peu été entaché par les blessures. Mais qu'est-ce que j'adore ce joueur. À son top, c'est exceptionnel ce mec. Alors si on prend en compte que le joueur numéro 8 est un milieu gauche, on va mettre Andriy Arshavin. Alors là c'est magnifique, j'adore ce joueur. Je sais pas pourquoi, j'ai adoré voir ce mec jouer. J'ai adoré Arshavin. J'ai kiffé devant ce joueur. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort. Quand il est arrivé à Arsenal, je sais pas, je suis tombé fan de ce mec. Pareil, je l'ai suivi quand il a fini, quand il était parti au Zénith. Et même après, quand il a joué au Kazakhstan, j'ai réussi à voir 2-3 extraits, mais qu'est-ce qu'il était fort ce mec. D'ailleurs, attendez. Je vais vous montrer quand même quelque chose. Le maillot d'Arshavin, quand il était à Arsenal. Je l'ai acheté à peu près en 2012, je crois, 2011, si je me trompe pas, ça doit être l'édition de cette année-là. 2011, ouais, c'est ça, c'est marqué sur le logo. Je l'ai acheté direct, je suis allé dans un magasin, j'ai vu que je pouvais faire floquer Arshavin, et j'ai fait floquer Arshavin. Et j'adore ce maillot, c'est un des maillots que j'ai le plus mis quand j'ai joué au foot. Il était exceptionnel. Donc voilà pour le petit côté, moi, à 13 ans, à aimer des joueurs qui n'ont aucun sens. Alors devant, ça va être un peu plus compliqué, parce que, bon, il y a quand même pas mal de buteurs que j'ai vraiment adoré quand j'étais petit. Je pense qu'on va partir tout d'abord sur Tommaso Rocchi. Alors pour ceux qui n'ont pas connu Tommaso Rocchi, attaquant italien de la Lazio à l'époque, monstrueux, vraiment très très fort devant le but. Ce serait plutôt dans la période mi-2000, vers 2005-2006, qu'il a connu son top. Il était exceptionnel devant les cages, hyper clinique. En deuxième, il y a le choix. Alors j'ai vu qu'il y avait des remplaçants, je mettrais 2-3 mentions honorables. Je ne vais pas mettre d'entraîneur ou quoi que ce soit. Mais je vais mettre 2-3 mentions honorables pour quand même des joueurs que j'ai vraiment adoré. Bon, pour le deuxième buteur, je pense qu'on va partir sur un buteur écossais, Chris Boyd. Pour ceux qui ont connu Chris Boyd, bon, je sais pas pourquoi j'adore ce mec, ça me fait rire. Mais il était très très fort. De finition incroyable, l'attaquant des Rangers, exceptionnel. J'ai adoré Chris Boyd. Donc quelques mentions honorables. Ça va surtout être 2 buteurs que j'ai pas placés, mais que j'ai quand même adoré. Graffité. Pour ceux qu'on connu, attaquant de Wolfsburg, grand, physique, brésilien, pas beaucoup technique, mais alors qu'est-ce qu'il était fort. Il a mis un but contre le Bayern, je vous invite à aller voir sur YouTube, magnifique. Et le deuxième que j'aurais aimé placer mais que j'ai pas pu placer, pareil, je l'ai adoré un peu grâce à Football Manager, mais c'est Chevantone. Chevantone, alors je sais plus exactement si ça s'écrit comme ça, mais attaquant de Monaco, dans les années début 2000. Je crois que c'était sous l'époque de Didier Deschamps. Un attaquant uruguayen que j'adorais. Bon, après, j'ai beaucoup kiffé les attaquants uruguayens ces dernières années. Forlan, Suarez, Cavani. Un peu moins Nunes, mais bon, il est quand même pas mauvais. Mais qu'est-ce que j'ai adoré de Chevantone quand j'étais petit. Donc voilà pour le premier 11. Piatov au goal, Taiwo, Stam, Zaccardo, Serna en défense, Kanté, Arshavin, Marlo, Stadic pour le milieu, Rocchi, Chris Boyd pour l'attaque. Bon, c'est à partir de ce moment-là que je vais vous demander d'être un petit peu clément, puisque je vais faire une équipe que je considère comme étant l'équipe all-time. Donc je sais que je vais me faire casser la gueule, parce qu'il y a déjà 2-3 joueurs que je vais pas mettre, et je sais très bien que vous allez trouver ça scandaleux, mais je vous rappelle que c'est que mon avis, vous avez le droit de faire votre 11 également, mon avis est totalement subjectif. Donc celui-là, je l'ai déjà un peu plus pensé que l'autre, je sais déjà qu'au goal, je vais mettre un des gardiens que j'ai trouvé les plus forts sur ces dernières années, c'est Casillas. Casillas, pas forcément le gardien le plus grand, mais des réflexes monstrueux. Rien à dire sur ce gardien, il a été vraiment incroyable au Real, en Espagne. Voilà, grande classe Casillas. À gauche, du même club, Marcello. Alors Marcello qui a des lacunes défensives, certes, mais qu'est-ce qu'il est technique ce mec, un des latéraux les plus techniques que j'ai pu voir, un des plus forts. Le gars pouvait te créer une occasion à lui tout seul, même la finir quand il y avait besoin. Exceptionnel ce mec. Donc on passe un peu sur le côté défense, évidemment, mais Marcello c'est vraiment très fort, quoi. En défenseur droit, son compatriote, Dani Alves. Bon, on repassera sur les affaires de Dani Alves, hein. On va prendre que le côté joueur de foot. Bah c'est probablement le meilleur arrière droit que j'ai pu voir dans ma vie, pour le moment, évidemment. Alors certes, il y avait Cafu qui aurait pu rentrer dans le débat, Philippe Lam, un des joueurs que je préfère aussi, mais Dani Alves a été vraiment monstrueux, a marqué le poste d'arrière droit,
il a été exceptionnel au Barça. Bon, au Brésil, c'était un peu plus discret, même s'il a été vraiment pas mauvais. Mais quel joueur, Dani Alves, sur ces périodes, il a été monstrueux. Bon, défenseur centre droit, on va partir sur Nemanja Vidic. Alors Vidic, pour ceux qui ont pu voir à Manchester United, en Serbie, le gars, c'est une montagne à passer. Incroyable le nombre de récupérations, la dissuasion offensive qu'il peut faire. Bon, on dirait que je donne des termes de basket, mais ça marche aussi dans le foot. Dissuader un attaquant de te dribbler, c'est quand même exceptionnel. Trop fort, rien à dire. Pareil, le deuxième, je pense que là, il n'y a pas débat. Maldini. Alors Maldini, longévité, carrière, tout au Milan. Que dire de plus? Le gars est juste la référence en défense centrale, je pense, pour un énorme moment. Alors, certes, on a eu Beckenbauer avant, mais Beckenbauer, bon, je peux pas trop le mettre parce que je l'ai pas vraiment beaucoup vu jouer. Même sur YouTube, j'ai pas vraiment recherché Beckenbauer, pour être honnête. C'est pas forcément un joueur qui m'a attiré pour aller voir. Mais Maldini, la plus grande référence en défense centrale, selon moi, sur les prochaines années. Je pense que les jeunes devraient s'en inspirer, totalement. Alors, on va prendre le numéro 6 comme un vrai numéro 6. Le joueur qui m'a le plus impressionné en tant que milieu défensif, je pense que ça va être Busquets. Donc Busquets, pierre angulaire du Barça de Guardiola. Monstrueux à la relance, un calme incroyable, pas de perte de balle devant la défense. Il pouvait même se permettre des fois de faire un ou deux dribbles. Une efficacité incroyable, que ce soit jeu court, jeu long. Rien à dire sur Busquets. Il a révolutionné le poste de milieu défensif. Exceptionnel. Le numéro 8. En 8, on va mettre Xavi. Xavi, c'est pour moi le meilleur numéro 8 dans ma tête. Le meilleur numéro 8 qui ait pu avoir sur ces au moins 40 dernières années. J'ai pas beaucoup regardé le foot d'avant, si ce n'est quelques joueurs évidemment, dont un qui sera dans cette liste. Mais Xavi contrôlait le jeu, contrôlait le match. Il était trop fort. Je vous invite à aller voir les matchs de Xavi, il était exceptionnel. Bon, on va partir sur le joueur à droite. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Léo Messi. Bon, je vais pas m'étaler sur Messi, c'est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Vous avez votre avis, moi je me fais le mien. J'ai énormément regardé ce joueur, il m'a vraiment fait kiffer. Pour moi, c'est le meilleur. En 10, je vais partir sur, pareil, un Brésilien qui a joué au Milan. Kaka. Kaka prenait le ballon, te dépassait 2-3 joueurs, que ce soit par une passe, un dribble. Incroyable, rien à dire. Il créait les occasions à lui tout seul. À gauche. Bon, alors je sais déjà que je vais me faire critiquer par certains, parce que probablement qu'il y en a qui le mettraient en 8. Moi, je le mets à gauche parce que je l'ai beaucoup vu jouer aussi à gauche. Iniesta. Il était, pour moi, quasiment parfait. Pas de perte de balle. Un toucher incroyable, des passes magnifiques. Une lecture du jeu qui est exceptionnelle. Rien à dire sur Iniesta. Et on va finir avec le numéro 9. Alors je sais qu'il était un peu plus bas, mais je voulais quand même mettre Kaka en 10. Cruyff en numéro 9. Bon, alors il faisait surtout le taf d'un 9,5, plutôt entre le milieu offensif et le buteur. Cruyff, c'est probablement mon joueur préféré, celui que j'ai le plus vu sur YouTube, malheureusement, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer sur les terrains. C'est le mec le plus intelligent pour moi dans le foot jusqu'à présent, avec son entraîneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, son entraîneur, c'était Rinus Michels, entraîneur de l'Ajax qui a inventé le football total. On dit que c'est Cruyff qui l'a inventé, mais non. Ça fait partie de Rinus Michels, ça fait partie du bagage que Rinus Michels lui a apporté. Donc voilà pour la deuxième équipe: Casillas, Marcelo, Maldini, Vidic, Dani Alves, Xavi, Busquets, Kaka, Iniesta, Cruyff, Messi. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre également votre propre 11, comme ça je pourrais voir un peu quels joueurs vous avez préférés, des joueurs que vous avez kiffés, des joueurs que vous trouvez vraiment monstrueux par rapport aux autres. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, je suis ouvert au débat évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, on pourra éventuellement en discuter, faire un petit live sur lequel on pourra parler de nos joueurs, de ceux qu'on a préférés. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube et sur X. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!